Dans le petit quartier de Kelladonna, vivait Faustine, une femme mariée autrefois pendant 4 ans, douce mais pauvre. Depuis la mort de son mari, elle survivait en lavant les vêtements des familles du coin. Sa seule fille, Mélissa, avait 24 ans, belle, ambitieuse, mais remplie de haine envers la misère dans laquelle vivait sa mère. Chaque matin, Faustine se levait avant le soleil, les mains plongées dans l'eau froide pour laver les habits des autres. Mais Mélissa, elle, n'en pouvait plus. Elle rêvait d'une maison moderne, de vêtements luxueux, d'un téléphone dernier cri. Elle murmurait souvent. Si seulement j'avais de l'argent, je fuirais cette pauvreté, même si je devais tout donner en échange. Ce matin-là, le soleil frappait fort tandis que Mélissa marchait vers l'université, discutant mode et soirées imaginaires avec ses amis. Soudain, une silhouette familière apparut au loin. C'était Faustine, sa mère, avançant lentement sous le poids d'une boîte contenant un petit plat de riz préparé la veille. Faustine avait marché des heures depuis Kelladonna, évitant les routes bruyantes pour ne pas gêner, juste pour que sa fille ne manque pas de nourriture entre les cours. Mélissa s'arrêta net, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Son cœur battait fort, un mélange de surprise et de panique. Derrière elle, les rires de ses camarades prirent feu. Linda, la plus moqueuse du groupe, lança. « Mélissa, c'est ta nounou qui t'apporte ton déjeuner. On dirait qu'elle sort d'un vieux film. » Les autres éclatèrent de rire. « Non, regardez. Elle ressemble à une vendeuse de beignets du marché. » Les mots étaient des couteaux. Mélissa sentit une froideur monter en elle. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» Faustine s'approcha, un sourire timide aux lèvres. « Ma fille, j'ai préparé ton repas préféré, du riz avec un petit poisson séché. Mange, ça te donnera de la force pour tes cours. » Mélissa ne répondit pas. Elle baissa les yeux, comme si en fixant le sol assez longtemps, sa mère pourrait disparaître. Quelques rires fusèrent encore. C'en était trop. Mélissa fit semblant de ramasser quelque chose, puis s'éloigna sans un mot, se dirigeant vers la cafétéria où l'attendaient chips et soda bon marché, loin de l'humiliation. Derrière elle, Faustine posa doucement le sac sur un banc. Ses mains, rougies par les lessives quotidiennes, tremblaient. Elle observa sa fille partir sans un regard. Une douleur profonde frappa son cœur. Elle essuya ses larmes du revers de la main et reprit le chemin du retour. Le poids du sac semblait plus lourd, non à cause du riz, mais à cause du silence de sa propre fille. Arrivée dans leur petite maison de Kelladonna, Faustine se plaça devant son petit autel en bois, seule lumière venant d'une vieille lampe à huile. Les mains jointes, elle pria. « Seigneur, protège ma Mélissa. Elle souffre. Donne-lui la force de voir au-delà de la misère. » Les mots étaient tremblants, étouffés par des sanglots. Plus tard, assise devant la porte, elle attendit que sa fille rentre, espérant un sourire. Pendant ce temps, Mélissa arpentait les rues illuminées près du campus. Les vitrines des magasins brillaient, sacs en cuir, parfums importés, un monde auquel elle rêvait d'appartenir. Elle s'arrêta devant un café chic où des couples buvaient des lattes. « C'est ce que je veux », pensa-t-elle. Mais l'image de sa mère, de la scène humiliante, revint. Une rage sombre s'éveilla, non contre les moqueurs, mais contre sa propre vie. « Je préfère mourir dans un palais que vivre dans cette poussière », murmura-t-elle. Les jours suivants, l'air entre elles devint lourd, presque électrique. Mélissa rentrait tard, évitait le regard de Faustine. Le plat offert resta intact, symbole amer de leur distance. Mélissa se plongea dans des livres sur le succès rapide, des histoires de femmes qui avaient tout abandonné pour réussir. La honte avait laissé place à une détermination froide. Elle trouverait un moyen de s'envoler, quitte à brûler tout derrière elle. Ce soir-là, sous la lune haute, Mélissa revenait d'une fête improvisée chez un ami, où l'on avait parlé de voyages, de photos, de vie luxueuse. Son cœur brûlait d'envie. Et rien, pas même l'amour d'une mère, ne semblait capable de l'arrêter. L'alcool bon marché qu'elle avait bu lui faisait tourner la tête, mais pas assez pour effacer le souvenir cuisant de l'après-midi à l'université. Ses chaussures traînaient sur le sentier poussiéreux, évitant les flaques qui reflétaient les étoiles. Le quartier était presque silencieux, à part quelques chiens lointains et les grenouilles qui croassaient entre les herbes. Elle accéléra le pas, fatiguée, quand l'entrée de l'ancien cimetière de Cambilla apparut,
sombre et immense comme une ombre vivante. Le lieu, oublié de tous, était envahi d'herbes folles et de croix en bois inclinées. Sur certaines tombes coloniales, les inscriptions avaient été mangées par le temps. Mélissa n'avait jamais osé passer par là la nuit. Mais ce soir, une étrange présence l'obligea à s'arrêter. Assis sur un tombeau recouvert de mousse, un homme la fixait. Il était grand, vêtu d'une tunique noire qui absorbait la lumière. Un masque large dissimulait la moitié de son visage, ne laissant entrevoir que ses yeux. Ses mains, serrées autour d'un long bâton, semblaient aussi anciennes que les pierres du cimetière. L'air autour de lui était plus froid, lourd, chargé d'odeurs de terre et d'herbes mortes. « Je t'attendais », murmura-t-il d'une voix si douce qu'elle ressemblait à un souffle revenu d'outre-tombe. Mélissa sursauta, le cœur battant à lui briser la poitrine. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme ne bougea pas. Son regard traversait Mélissa comme s'il lisait les pensées qu'elle cachait même à elle-même. « Tu veux devenir riche, n'est-ce pas ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Mélissa resta figée. Comment pouvait-il savoir? Son regard désemparé trahissait tout, le désir vorace, l'envie des autres, le rêve d'une vie hors de la misère. Soudain, le vent se leva, faisant danser les branches des acacias autour d'eux. Des feuilles tourbillonnèrent comme attirées par une force invisible. Mélissa sentit un frisson étrange, un mélange d'excitation et de peur. Cet homme n'était pas un simple passant. Il semblait tout droit sorti des contes anciens que racontaient les vieilles femmes, des esprits de voyageurs qui offraient fortune en échange d'un prix terrible. « Comment sais-tu tout ça ?» finit-elle par murmurer. L'homme esquissa un sourire lent, presque spectral. Les âmes comme la tienne brillent dans l'obscurité. Je les entends. Tu veux fuir la pauvreté. Tu veux briser tes chaînes. Et tu es prête à payer. Mélissa jeta un regard autour d'elle, aucune lumière, aucune présence. Le cimetière semblait respirer avec eux, les tombes se dressant comme des témoins silencieux. Elle pensa à sa mère. Au plat de riz abandonné. Aux moqueries. À l'humiliation. Et si je dis oui, qu'est-ce que tu proposes? L'homme inclina légèrement la tête. L'ombre de son masque s'étira sur le sol. Je peux t'ouvrir les portes de l'abondance. L'or, l'influence, la gloire, assez pour effacer ton passé comme s'il n'avait jamais existé. Mais tu dois donner quelque chose en échange. Un frisson glacé parcourut Mélissa. Quel genre de chose? Un être de chair, dit-il calmement. Quelqu'un lié à toi par le sang. Quelqu'un qui t'aime sans condition. Leur souffle, pour ta fortune. Les mots tombèrent comme un coup près. Un être de chair. Mélissa sentit ses genoux flancher. Elle imaginait des inconnus, des voisins, mais lui continuait à la fixer comme s'il voyait plus loin que ses mensonges. Le vent s'intensifia. Les feuilles tourbillonnèrent plus vite. Le sol semblait vibrer. L'image de Faustine surgit dans son esprit, ses mains tremblantes, ses prières nocturnes, le repas posé sur un banc, son amour sans récompense. Et Mélissa comprit soudain. Elle comprit exactement ce que l'homme voulait. Et pourquoi il l'avait attendu. Une voix intérieure, non, pas la sienne, quelque chose de plus sombre et de plus insidieux, parla à Mélissa dans un murmure venimeux. Elle te retient en arrière. Elle est le poids qui t'enfonce dans la poussière. La haine se transforma en une froideur calculatrice. Elle est inutile. Je regrette d'être sa fille, dit-elle finalement, les mots jaillissant de sa bouche comme un poison longtemps contenu. Le regard de l'homme devint brillant, presque satisfait. Alors ton chemin vers la richesse s'ouvre. Il m'appelle Maître Odin. Ce soir, ta récompense commence. Suis-moi dans les ombres, et demain, le monde sera à tes pieds. Il se leva lentement. Sa silhouette sombre glissa entre les tombes. Mélissa hésita, son cœur battant à rompre les côtes, puis elle suivit. Le cimetière sembla avaler leur peur, avec elle, les derniers morceaux de sa conscience. Un oiseau s'envola derrière eux, battant des ailes sous les étoiles indifférentes. Mélissa ignorait que les tombes les observaient, patientes, attendant leur dû. La pluie fine du matin glaçait les pierres lorsque Maître Odin la conduisit vers un coin caché du cimetière.
Le sol était couvert d'herbes jaunes et de cailloux polis par les pas de générations de fantômes. L'air était lourd, presque épais, chargé de l'humidité de la terre morte. Odin s'arrêta au centre d'un espace circulaire et traça un cercle rouge avec la pointe de son bâton. « Assieds-toi », ordonna Tegil. Mélissa obéit, l'herbe trempée collant à sa robe. Elle se demandait, rêve fiévreux ou début d'une véritable transformation? Odin s'assit en face d'elle, sortit une petite fiole de cuir peint contenant un liquide sombre et épais comme du sang coagulé. Écoute attentivement. Ce que je te donne ne vient pas du ciel, mais des forces sous nos pieds. Elles exigent toujours un équilibre. Ce que tu prends doit être rendu, multiplié par la douleur. Il cassa le seau. Une odeur métallique emplit l'air. Mélissa voulut reculer, mais son regard restait hypnotisé. Odin approcha la fiole, sa voix basse comme un grondement de terre. Imagine des comptes bancaires remplis, des invitations de gala, des gens puissants qui prononcent ton nom avec respect. Tout cela, en échange d'un lien brisé. Un frisson lui traversa l'estomac. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, presque par défi. Odin éclata d'un rire grave qui fit trembler les ombres. « Refuser ? Ton âme a déjà accepté bien avant toi. Regarde ces tombes, elles appartiennent à ceux qui ont hésité. Toi, tu seras vivante, radieuse, intouchable. Le prix, c'est le sang qui t'a nourri. Un père, une sœur? Ou ta mère? Celle qui t'a donné la vie doit la perdre, pour que tu prennes la tienne en main. » Les mots s'enfoncèrent en elle comme des racines empoisonnées. Elle revit Faustine, ses mains rougies, ses prières nocturnes, son amour naïf. Un instant, une tendresse la traversa, puis fut étouffée par les souvenirs humiliants du campus. « Pourquoi quelqu'un de proche ?» murmura-t-elle. Odin posa 2 doigts sur son front. Ses yeux brillaient d'une lueur irréelle. Parce que seul l'amour véritable ouvre les portes de la puissance. Un étranger ne vaut rien. Sa vie pour ta liberté. Son cœur bat pour toi, offre-le. Une chaleur étrange monta en elle, comme si son sang bouillonnait. Odin tendit la fiole. Bois. Si tu l'acceptes, demain la fortune viendra frapper. Mais le pacte est éternel. Les étoiles tournaient lentement au-dessus d'elle. Et dans un geste impulsif, Mélissa porta la fiole à ses lèvres. Le liquide amer glissa dans sa gorge, épais, métallique, et terriblement vivant. Odin sourit. À l'aube, apporte-moi un fragment d'aile, une mèche de cheveux, un ongle, peu importe. Ce sera le lien. Le chemin du retour était un labyrinthe d'ombre. Les ruelles de Kelladonna dormaient, mais Mélissa courait, le couteau serré dans sa main comme un verdict. La maison était plongée dans une demi-obscurité. La lampe à huile éclairait la pièce d'une lueur chaude. Faustine dormait, épuisée, sa respiration tranquille, sans imaginer le danger. Mélissa s'approcha. Le visage endormi de sa mère semblait si fragile, si paisible, si humain. Une larme tomba, chaude, involontaire. Pourquoi cela fait-il si mal? Se demanda-t-elle. Mais l'ambition brûlait plus fort. Elle coupa une mèche de cheveux. Le bruit fut à peine audible. Le cheveu tomba dans sa main, léger comme une âme arrachée. Et Mélissa s'enfuit dans la nuit. Odin l'attendait. Elle lui donna la mèche. Il la déposa dans une calebasse et commença une incantation dans un langage guttural. Le cercle s'embrasa d'une flamme bleue. La terre trembla faiblement. Le sang a parlé, dit Odin. Le pacte est scellé. Une énergie nouvelle envahit Mélissa, à la fois euphorique et terrifiante. Le soleil se leva sur Kelladonna. Faustine fut la première à ouvrir les yeux. Mais lorsqu'elle essaya de se lever, une douleur atroce lui traversa les jambes. Elle chancela. « Mélissa! Je ne sens plus mes jambes. Aide-moi !» Mélissa sortit de sa chambre, encore assommée, mais quelque chose avait changé. Une froideur nouvelle glissait dans ses yeux. Faustine, paniquée, tendit la main. « Ma fille, je t'en prie. » Mélissa croisa les bras. « Que est-ce que tu as encore fait ?» Les mots frappèrent Faustine en plein cœur. « Je n'ai rien fait, je t'ai seulement prié, comme chaque nuit, aide-moi, je t'en supplie. » Mais Mélissa resta immobile. Son ambition,
nourrie par le pacte, parlait plus fort que toute humanité. Ta misère m'a déjà trop coûté. Gère ta maladie. Moi, j'ai une vie à construire. Faustine s'effondra davantage, les larmes roulant sur son visage. Mélissa, mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je t'ai porté, je t'ai nourri, je t'ai élevé seule. Sa voix se brisa. Et Mélissa la regarda comme on regarde une inconnue. Mélissa se retourna sur ses épaules, prenant son sac sans jeter un regard en arrière. À l'extérieur, l'air du matin était frais, chargé de l'odeur du pain chaud et des œufs cuisants dans les maisons voisines. Elle marcha rapidement, ignorant les appels provenant de derrière la porte. Pour la première fois depuis longtemps, un frisson d'excitation la traversa. Son téléphone vibra dans sa poche, un message d'un ami l'invitait à une fête où elle rencontrerait des gens influents. L'opportunité semblait déjà se plier à sa volonté. La journée de Mélissa fut un vent de légèreté, un café latte sur une terrasse, des rires avec des étudiants aux ongles soignés, ce sentiment de liberté comme si un poids invisible venait de disparaître. L'argent circulait, inattendu, un oncle lointain avait envoyé un transfert pour ses études, suffisant pour s'offrir un couteau de cuisine et un repas dans un restaurant chic. Elle passa la journée sans compter, dégustant des jus exotiques, profitant des lumières stroboscopiques jusqu'à l'aube. Chaque éclat de rire était une victoire sur la nuit précédente, un pied hors de sa maison misérable. Quand elle revint enfin, l'aube baignait le ciel d'une lumière pâle. La porte de la maison s'ouvrit sur un silence oppressant. Faustine gisait sur le sol, son corps raide, ses yeux ouverts, fixant le vide. L'aube semblait disparaître, laissant les ombres danser sur les murs. Pas de respiration, pas de mouvement. Seulement un silence absolu, comme une maison abandonnée. Mélissa resta un instant à la porte, une vague glaciale parcourant son dos. Elle s'approcha, posa sa main sur celle de sa mère, froide et immobile, et un léger frisson de culpabilité la traversa. Puis, pragmatique, elle ferma les yeux de Faustine, étendit la douleur et sortit appeler les voisins. Le soleil, indifférent, continuait sa route alors que la fatalité accomplissait silencieusement son œuvre. Les tambours résonnèrent dans le quartier de Belladonna, marquant le rythme funéraire tandis que les voisins se rassemblaient pour l'enterrement. Les femmes, vêtues de noir, portaient de l'eau de citron qu'elles répandaient sur le sol pour apaiser les esprits. Les hommes, assis en cercle sous un manguier, tiraient du tabac en silence, leur visage grave. Mélissa, au centre de la cérémonie, portait une robe rouge éclatante, le tissu flamboyant sous la lumière du matin. Hier, ses larmes avaient été théâtrales, mais aujourd'hui, ses yeux brillaient d'une nouvelle assurance. Le pacte avec Maître Odin avait transformé sa douleur en opportunité. La procession débuta vers le cimetière, lente et solennelle, sous un ciel lourd. Les voix des hommes se mêlaient aux chants traditionnels, invoquant les ancêtres pour veiller sur l'âme disparue. Mélissa marchait à l'avant, portant un pot rempli de pièces métalliques, symbole ostentatoire de ses premiers gains occultes. Chaque pas faisait résonner un cliquetis provocateur. Arrivée devant la tombe fraîche de Faustine, bordée de fleurs sauvages, elle s'arrêta. Le sol semblait briller d'un rouge sombre sous ses pieds. Devant la foule de voisins, de cousins éloignés, et même de quelques curieux du campus, Mélissa prit la parole avec assurance. Aujourd'hui, nous disons au revoir à Faustine, ma mère. Elle m'a donné la vie, mais elle m'a aussi offert la pauvreté dont je me suis libérée. J'ai sacrifié pour me libérer, et je suis fière de ce choix. Avec elle, je suis allée vers la lumière. Elle déposa le pot sur le bord de la tombe, les pièces s'éparpillant dans un éclat métallique. Les murmures dans l'assemblée se mêlèrent aux regards incrédules. Elle a perdu la tête, murmura un vieil homme, mais les anciens baissèrent la tête, sentant l'air chargé d'une énergie étrange. Le ciel tourna soudain gris, des nuages lourds s'avançant à l'horizon comme une armée silencieuse. Le vent se leva, violent et capricieux, tirant les fleurs et soulevant la poussière. Une fine pluie commença à tomber, brûlant la peau comme un avertissement. Les tambours furent remplacés par le tapotement des gouttes sur les feuilles. Un murmure sembla se glisser dans le vent, la terre n'oublie jamais. Un écho ancien semblait surgir de nulle part, chuchotant aux oreilles des plus superstitieux. Mélissa, épuisée mais exultante, ignora les murmures. Elle jeta une poignée de terre sur la tombe, scellant son destin avec un sourire déterminé. La cérémonie se termina rapidement,
et les invités s'éloignèrent sous le rythme de la pluie. De retour chez elle, Mélissa retira sa robe, alluma une cigarette, et laissa la fumée s'élever vers le plafond. Les premiers signes de sa fortune se manifestaient, un appel pour un stage rémunéré, des « j'aime » sur ses photos en ligne. Mais malgré ses succès, un frisson de désespoir la traversa. Elle crut entendre, au loin, le froissement du bois comme un avertissement. Elle secoua ses épaules, attribuant le frisson à la fatigue. La nuit avançait, pleine de promesses et d'ombres scintillantes, tandis que Mélissa se préparait à construire son empire, un pied dans la lumière, un autre dans l'ombre de son pacte.